Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance pour l'année 2026 où on va aller voir en bref les faits marquants pour cette année à partir des maisons astrologiques. Par la suite, à partir justement des messages de chacune des maisons, on va aller voir avec le leaking de quoi est-ce qu'on veut vous parler concernant le présent et le futur. Et je vais terminer avec le précieux conseil pour votre année 2026 à retenir. Pour mieux vous permettre de vous diriger au travers de cette vidéo et d'y revenir, peut-être de l'enregistrer pour y revenir au cours de l'année, vous allez retrouver les chapitres dans la description au niveau de la minuterie. Pour commencer, je vais faire le placement des cartes. C'est un petit peu long, donc je vais vous mettre ça en accéléré avec un petit peu de musique pour que ce soit le moins pénible pour vous, j'ose espérer. Je sais qu'il y en a qui aiment ça quand vous voyez les placements des cartes. Donc, je vous fais ça, puis on se retrouve tout de suite de l'autre côté, les balances. En place est terminée et on va commencer tout de suite de ce pas les balances avec la maison 10 parce que c'est la maison de votre destinée. C'est le mois de janvier, cette maison 10, mais encore là pour moi, ce sont plus les thèmes des maisons qui est le plus important pour vous. À ce moment-ci, on a, wow, la carte de l'empereur, le constructeur, de vouloir construire son empire, donc certainement de vouloir construire plus solidement et de façon pérenne. Votre destinée, elle s'annonce heureuse avec cette carte de l'empereur. Les projets qui vous sont chers vont prendre de l'expansion. Vous allez atteindre un niveau de vie fort confortable avec cette carte de l'empereur. Vous prenez vos responsabilités, vous vous tenez droit dans vos bottes et vous avancez. Ah, malgré, ben oui, hein, il va y avoir des pics au cours de l'année avec le 10 d'épée, des choses qui vont vous être désagréables. J'ai envie de vous dire, ne vous acharnez pas quand vous voyez que ça ne peut pas avancer, bien souvent parce que vous n'êtes pas seul pour l'avancement, hein, vous n'êtes pas seul à décider et que la personne n'a peut-être pas la même vision que vous. Acharnez-vous pas, avancez plutôt pour assurer votre sécurité financière, vos biens matériels, en faisant preuve de détermination et en prenant toutes vos responsabilités. Le roi de denier, il est garant de réussite et il peut vous parler aussi d'occasions favorables, de propositions pour pouvoir vous expandre. On a la carte, j'ai mis ça à l'envers, c'est pas grave. On a ici la carte pour moi, ben oui, du cœur. Faites les choses avec passion pour créer des nouveaux départs, en étant dans l'action comme l'empereur, hein, en étant dans l'énergie yin, l'énergie masculine qui est dans l'action, qui avance, qui fonce et qui croit en lui, qui se tient droit pour réussir tout ce que vous allez débuter, entreprendre, continuer avec conviction et détermination. Avec la maison 11, qui est la maison des amis, de l'entourage, de tout le niveau social, vous avez la papesse, donc peut-être possiblement l'influence de vos amis qui va être fort bénéfique pour vous, avec de nouveaux projets qui vont être mis de l'avant, et un ami proche va concrétiser
un de ses rêves, quelque chose qui avait peut-être même caché à l'entourage, pourquoi pas avec la papesse, mais qui nous parle aussi de suivre votre intuition, de suivre votre guidance intérieure en vous alignant à vous-même, à ce qui est important pour vous, par rapport à vous. Pensez à ce que vous dites et à ce que vous faites, que ce soit congruent, pour prendre des projets. Avec le 2 de bâton, en fait, c'est comme de faire la mise en marché de ce que vous voulez voir progresser au niveau social, de votre entourage, de vos amis, tous ensemble. Dans le 2 de bâton, il y a quand même comme une croisée des chemins, il y a une décision à prendre. Faites-le avec envie. On a ici le masque et l'encre. Je revire à l'envers l'encre, j'aurais pas dû. Désolée, la dissimulation. Il y a peut-être effectivement un ami hein, qui vous dissimulait un projet, mais qui va se concrétiser. Je la sens pas méchante à ce moment-ci, le masque. Mais bien sûr que parfois, on se dissimule derrière un masque, dépendamment des événements et des gens qui sont devant nous. Mais ça pourrait vous apporter de vous sentir coupable, qu'on vous accuse de dissimuler des choses, de ne pas vous montrer sur votre vrai jour. Et pourtant, c'est ce qui vous apporterait beaucoup plus de stabilité, de vous sentir à votre place en étant intègre à vous-même et auprès de votre entourage. Mais ça peut être aussi quelqu'un dans l'entourage hein, qui dissimule. C'est pas nécessairement vous non plus. Puis je sens que vous allez le découvrir de toute façon si c'est pas vous. Au niveau de la santé à long terme, des épreuves, mais aussi des bienfaits, des choses qu'on ne voit pas toujours venir, vous avez l'impératrice. Donc, d'ores et déjà, on claire la notion de la santé. Tout va bien, la santé est bonne tout au long de l'année. Vous vous dévouez également pour les autres. Vous avez une empathie naturelle qui vous permet d'aider les gens qui souffrent, qui ont besoin de vous. Ça nous parle de quoi? Wow! Encore le 2 de bâton, une croisée des chemins. Ben, c'est sûr, hein? Au courant d'une année, il y a plusieurs choses qui peuvent arriver. Donc, oui, pourquoi je dis une mise en marché? Mais c'est parce que tout vous est possible. Vous avez le monde entre vos mains, hein, le globe terrestre, et là, il y a un choix à faire. Donc, faites-le pour le compte, de façon judicieuse, pour voir qu'est-ce qui vous passionne, qu'est-ce qui vous donne envie d'y mettre toute votre force, de mettre toute votre énergie en apprivoisant vos pulsions, vos instincts, pour les transformer en force, pour faire face aux épreuves que vous allez rencontrer en restant calme. Parce que oui, c'est quand on est calme qu'on peut prendre de bonnes décisions. On dirait que vous allez recevoir, ben oui, des nouvelles toutes les façons. Hein. La lettre, ça peut être, oui, une lettre que vous recevez, un message, des nouvelles de façon physique, mais ça peut être aussi via les réseaux. Ça peut parler même de cadeaux, de fax, de colis. Et vous allez faire le pont. Ben, on dirait que c'est une bonne nouvelle hein, qui vous amène comme... cette nouvelle-là crée un pont par rapport à la santé. Est-ce qu'il y avait eu des difficultés au niveau de la santé en 2025 et la santé revient? Hein? Vous recevez des bonnes nouvelles, on va dire, de votre médecin. Pourquoi pas? Quelque chose qui vous inquiétait, mais là, vous allez recevoir des bonnes nouvelles. Ça pourrait être autour du mois de mars, mais comme c'est la maison aussi des épreuves et des bienfaits et de la santé, c'en est un bienfait ici. Et vous avez toutes des belles cartes. De toute façon, c'est toutes des cartes positives qu'il y a dans la maison 12. C'est super magnifique. On aime ça. Au niveau de la maison 1, qui est votre maison dans le sens que c'est la maison du soi-même, c'est la maison qui nous parle de quelle façon vous entrez en 2026, l'état un peu des lieux de votre état d'esprit, vous rentrez avec un esprit libre, une envie de nouveauté, de changement. De toute façon, vous allez vivre des nouvelles expériences, peut-être d'importants contrats qui pourraient vous être offerts. Mais attention à l'anxiété, hein? Dans le mât, il y a un peu d'inquiétude. Parce que oui, on part à l'aventure sans savoir la destination, on ne connaît pas où est-ce que ça va déboucher.
De là, l'idée d'avoir une foi inébranlable en l'univers, être prêt à vous ajuster, à être souple, à partir sans conviction profonde, sans supposition, mais ouvert à apprendre chemin faisant. On laisse, hein, le mât, il s'allège, il laisse le passé derrière lui parce qu'il y a quelque chose qui l'insatisfait pour avoir envie de sauter dans le vide sans savoir quelle sera la destination. Donc, il se détache complètement de son passé. Il axe sur son moment présent parce qu'il sait que c'est son moment présent qui construit le futur. Donc, il s'adapte avec souplesse et une grande foi. Ça va vous être profitable. On parle ici de générosité, d'équilibre entre le donner et le recevoir. Le page de denier, ben, vous allez prendre conscience, chemin faisant, de votre aventure 2026, de tout votre potentiel, de toute la façon que vous pouvez croître, grandir, de vous concentrer sur un nouvel objectif, le nouveau chemin que vous avez décidé d'emprunter, en lui donnant l'élan, l'énergie nécessaire, et vous allez célébrer, magnifique, vous allez célébrer, c'est du succès, vous allez y arriver, même si vous ne connaissez pas votre destination, même si parfois vous avez le sentiment de tourner en rond, de ne pas trouver la bonne porte de sortie. L'univers est avec vous pour que vous en receviez malgré tout votre juste. Restez dans votre vérité, dans votre intégrité, dans ce qui est important pour vous, en prenant des décisions justes dans votre nouvelle aventure 2026 parce que vous allez construire, vous allez reprendre la maîtrise de vos envies et de vos désirs et ça vous, c'est bien, c'est bénéfique pour vous avec cet empereur qui est construit de façon solide et pérenne. Allons voir la maison de vos finances, de quoi est-ce qu'on vous parle? Bien, tous les espoirs sont permis avec l'étoile. Hein? C'est encore c'est la promesse des jours meilleurs. On trouve la lumière au bout du tunnel. Donc, si vous aviez de la difficulté au niveau des finances, j'ai le sentiment que l'univers est là, avec vous aussi, pour vous aider à réaliser vos souhaits. Donc, vous allez retrouver ou conserver un équilibre financier. Vous allez la retrouver pour ceux qui l'avaient perdu, ça va se rééquilibrer, se rétablir d'ici peu. Et là, ben, vos projets vont pouvoir prendre forme et se concrétiser parce que oui, plus de finances, moins de stress financier, on aime ça. Qu'est-ce qu'on a? Pourquoi j'ai des cartes à l'endroit, des cartes à l'envers? Hein? C'est tout tannant. Wow! Regardez ça, la belle ouverture qu'il y a ici, magnifique. On s'élève grâce à des ouvertures parce qu'on est protégé, soit de quelqu'un de votre entourage, peut-être par votre conseiller financier qui vous donne de très bons conseils. On a le page de bâton magnifique. On choisit la direction qu'on veut prendre, puis on s'exprime au travers de ça. Avec le valet de denier, ben Colin, on avance lentement, mais sûrement, avec réflexion, à partir de ce qu'on a déjà, c'est ce qui nous permet de faire croître puis de créer de nouvelles ouvertures. Au niveau financier, les amis, c'est positif. Pas d'inquiétude à avoir de ce côté-là. Au niveau de la famille, c'est-à-dire vos parents, vos frères, vos sœurs, on parle du chariot, donc les choses avancent, on parle de voyages heureux pour un membre de la famille, on parle du succès familial qui est assuré. Si la famille investit dans des projets immobiliers, donc si vous en aviez l'intention, allez-y, vous avez la carte du Joker, magnifique, puis on a la maison dans la maison. Quand même, hein? Beaucoup plus de solidité, de la joie, du bonheur avec le jardin. C'est comme si, je sais pas, peut-être est-ce que vous allez faire des fêtes, beaucoup plus de fêtes cet été. On est quand même autour du mois de juin, même si pour moi, c'est les thèmes qui sont plus importants. On fait des barbecues, ça va bien, parce que les choses avancent de belle façon.
La reine d'épée, on est perspicace, on analyse ce qui se passe pour prendre les meilleures décisions, malgré parfois des moments de stress, d'inquiétude, de choses qu'on voit pas clairement. La lune, elle éclaire pas comme le soleil, mais malgré ça, on réussit à avancer en gardant notre détermination et notre volonté, en dépassant nos peurs, nos inquiétudes, en analysant de façon profonde ce qui se passe et ça l'aide à la famille à s'affirmer, à faire ce qu'il se doit. Le Joker, ben pour moi, c'est de la chance, c'est la carte qui vient aussi alléger les petites cartes négatives, mais il y a juste dans le fond la lune qui est plus ou moins négative. C'est toujours la façon qu'on l'aperçoit parce que dans le fond, elle peut vous permettre, si vous le décidez, d'aller voir en profondeur ce qui stresse, ce qui inquiète la famille en général pour avancer dans plus de joie, plus de bonheur, d'aller chercher de la solidité. On a parlé d'immobilier avec le chariot, mais peut-être d'acheter de l'immobilier, je sais pas moi, des triplex, des simplex, whatever, mais peut-être des immobiliers qui vont nous permettre de fructifier, de faire plus d'argent, mais ça va être bon pour tout le monde au sein de la famille. Au niveau de votre foyer à vous, où est-ce que vous demeurez, ben, Colin, il va y avoir des changements aussi avec la carte de la mort, hein? Il y a la fin d'une étape, le début d'une nouvelle étape, un nouveau départ. Donc, effectivement, il y a du changement à prévoir au sein de votre famille. Peut-être vous allez décider de rénover, de vendre votre maison, d'en acheter une nouvelle. En tout cas, si vous faites des rénovations, ça c'est des grandes rénovations que vous allez décider de faire. Mais tout dépendamment, c'est de la nouveauté. Nouvelle maison, réaménagement, rénovation majeure, tout est possible. Alors, peut-être pour changer l'atmosphère de la maison. Ici, on dirait qu'il y a une tristesse, il y a des regrets, un sentiment de perte, d'avoir fait, de ne pas avoir fait, d'avoir dit, de ne pas avoir dit. Il y a de la regret, il y a de la peine, mais vivez votre peine, faites-en comme votre deuil de ce que vous avez l'impression d'avoir perdu. Mais à partir de ce qui vous reste, vous allez reconstruire plus solidement. Le 3 de denier, oui, vous allez vous réaligner à vous-même, à ce que vous voulez. Vous allez donner l'élan nécessaire pour prendre une nouvelle direction au niveau de la maison. Et c'est tout bon. C'est la chance, c'est le coup de pouce. Oui, beaucoup de changements. Il y a quelque chose qui quitte, peut-être une grande tristesse. Possible, si vous avez perdu quelqu'un de façon définitive, quelqu'un qui est décédé ou quelqu'un qui a quitté la maison, la fin d'une relation, ben tout le branle-bas de combat, de nouveautés, c'est comme si de rénover ou de changer de maison, de prendre une autre direction, ben ça vous apportait de la chance, une meilleure atmosphère dans la maison, ça fait un renouveau, ça nous fait mieux respirer, ça nous soulage, donc c'est très bénéfique pour vous. Si vous hésitiez, ben, j'ai envie de vous encourager à le faire, mais après ça, c'est vous qui faites comme vous le sentez. Au niveau des liens affectifs, des enfants, si vous en avez, magnifique avec la tempérance, parce que ben, vos enfants, de toute façon, vont être très calmes malgré les rénovations ou le changement de maison. Vous allez vivre une réconciliation s'il y avait eu de la dispute, du conflit. Et c'est la bonne entente qui va régner dans la maison. Voyez-vous, c'est vraiment le retour à plus d'harmonie, à plus de sentiments de paix avec la tempérance, malgré ben, vos croyances limitantes, vos peurs, tout ce qui a pu vous retenir d'avancer ou qui vous retient. 8 d'épée 2 fois. Il y a vraiment à vous libérer de vos pensées limitantes, de vos croyances limitantes, de faire l'aménage là-dedans pour prendre conscience de tout votre potentiel, pour retrouver plus d'ancrage avec vos enfants, la famille, votre famille proche, pour y mettre plus d'amour et plus de dialogue, j'ai envie de dire, avec la carte de correspondance. Les dialogues vont revenir plus calmes, plus harmonieux. Ça guérit quelque chose, ça réconcilie, c'est la bonne entente, il y a de la patience, il y a du calme, c'est magnifique. Au niveau de l'activité professionnelle et si vous êtes retraité, ben dans le fond de votre vie quotidienne, de ce que vous faites au jour le jour, vous avez la haute fortune, ben des changements à prévoir, hein?
normalement de l'évolution heureuse, des changements positifs, mérités, on parle de réussite. C'est un coup de pouce quand même, la roue de fortune. Un chiffre 10 qui nous ramène à un, fin de quelque chose pour de la nouveauté, un nouveau départ, du changement, du mouvement. Même si le changement est imposé, qui n'est pas choisi par vous, c'est quand même bénéfique. Vous pourriez avoir une promotion au niveau de votre activité professionnelle, suivie possiblement même aussi d'une augmentation de salaire intéressante. Si vous êtes votre propre employeur, que vous êtes entrepreneur, ben votre entreprise, elle va se développer de manière constante avec un taux de réussite élevé parce que vous savez prendre les bonnes décisions avec ce valet de page, que vous prenez le temps à partir de tout votre potentiel de croissance, effectivement, pour faire expandre soit votre activité professionnelle ou votre entreprise. Ça permet de sortir d'une certaine lassitude, d'une certaine démotivation, d'une certaine ennui. C'est comme s'il y avait une coupe. Hein? La vie vous tend une coupe et vous avez osé la prendre. C'est la vie qui vous fait une belle faveur, qui va vous aider à traverser les épreuves au niveau professionnel et d'avancer avec beaucoup plus de passion. Donc, on le voit maintenant, des changements, j'ai le sentiment, assez majeurs, assez importants, mais pour le mieux, pour être plus passionné dans ce que vous faites, mais en tout cas d'y mettre plus de passion, plus d'énergie, plus de votre vitalité. Au niveau de la maison 7, hein, qui est la maison des conjoints, mais aussi des partenariats, des associations d'affaires, wow, le soleil, voyez-vous, il y a une belle continuité par rapport ici à l'activité professionnelle ou à ce que vous faites au quotidien. Le soleil, c'est la réussite, c'est le oui, la joie, le bonheur. La vie est belle, c'est l'épanouissement, c'est l'harmonie. Donc, vous pourriez, pour ceux qui sont célibataires, rencontrer le grand amour. Peut-être pour certains, on officialise une demande en mariage. Et si vous êtes déjà en relation, ben écoutez, le soleil, hein, il y a des rapprochements, les liens se tissent de plus en plus serrés. Votre union, c'est une belle réussite en général. Si on parle de partenariat, d'association d'affaires, mais c'est tout bon aussi. On a la carte de la tempérance, ben c'est parce qu'on sait négocier, on sait mettre de l'eau dans notre vin, on sait tantôt donner à l'un, tantôt on prend. Il y a vraiment de la belle échange. Le roi de bâton, ben on est optimiste, on est dans la joie, on a confiance en soi, puis on avance dans le sens que l'on désire. On fait les bons choix, on est éclairé par notre intériorité, par notre bonne étoile qui nous guide. Il y a aussi de la reconnaissance de qui on est, de nos dons, nos talents, nos façons de faire, nos méthodes. Et c'est le temps divin pour vous, pour que les choses avancent de la belle façon. Il y a des choses qui vont être une question de temps, évidemment, de prendre le temps de suivre votre bonne étoile, d'écouter votre guidance intérieure pour trouver le meilleur chemin pour vous, pour être heureux, heureuse, dans la joie, pour être optimiste, pour être tempéré, de mettre de l'eau dans votre vin pour que le soleil soit toujours de la partie, que l'atmosphère soit des plus radieuses. Éclairage nouveau aussi, meilleure compréhension également avec le soleil. Au niveau des transformations, de ce que vous devez laisser derrière vous et des argents extérieurs, quand on parle des argents extérieurs, on parle, oui, d'héritage, de gagner à la loterie, de jouer au casino, d'un retour d'impôts ou de haute instance administrative comme les banques. Et là, on vous parle de force, de courage, de résilience, de dompter vos instincts primaires pour retrouver plus de vitalité. Il y a peut-être quelqu'un autour de vous qui va devoir faire appel à toute sa force, à tout son courage, à sa maîtrise de soi, parce qu'elle pourrait vivre un décès. Et c'est déjà, de toute façon, c'est c'est pas une surprise, hein, c'est quelqu'un, s'il y a quelqu'un de vraiment très malade dans votre vie, ou dans l'entourage de quelqu'un de proche de vous, ça pourrait malheureusement résulter
à un décès. Donc, cette personne-là va avoir besoin de toute sa maîtrise d'elle-même pour passer au travers, pour instaurer un nouveau départ. On a le fou qui revient, qu'on avait ici dans votre maison. Donc, la liberté d'être dans le moment présent pour chasser le passé, la peine, la tristesse, d'avancer lentement, mais sûrement. Tout est une question de temps aussi. Il y a peut-être des choses liées au passé qui vont remonter, du stress, des choses qu'on ne voit pas clairement, un sentiment, bien sûr, de perte, hein, mais de stress, quelque chose qui nous grignote l'intérieur, qui nous rend insécures, mais pourtant, au bout de ça, il y a du changement positif. Donc, un moment difficile à passer, possiblement, pour certains d'entre vous. Au niveau de la dernière maison, la maison 9, mais non la moindre, celle qui parle de justice, de voyage, on a l'ermite. On a peut-être besoin de se retrouver avec soi-même, de retrouver sa lumière intérieure, faire un certain bilan pour moi avec l'ermite, d'autant plus qu'on est au mois de décembre avec cette carte de la justice. Que si vous attendiez, exemple aussi, un dénouement au niveau juridique, soyez encore un peu patient, vous allez avoir des nouvelles d'ici peu. Vous devez peut-être prévoir une période d'attente avant que tous les papiers se règlent. Hein? Ben oui, souvent au niveau de la justice, bon, hein, on le sait, on a la capacité de ralentir tout ce qui est bureaucratie au Québec et même ailleurs, j'en suis convaincue. Attention à ne rien négliger, par exemple, tous les papiers sont importants, chaque formulaire doit être rempli le plus minutieusement possible. Donc, prenez votre temps, surtout quand il s'agit de documents officiels. N'oubliez pas de les signer, de les dater, parce que sinon, vous risquez de vous en mordre les doigts. Donc, prenez votre temps, faites rien avec précipitation, laissez pas vos peurs, vos inquiétudes, vos doutes vous ralentir. Voyez plus grand aussi, il y a quelque chose de nouveau qui se prépare à partir de tout ça. C'est pas la ruine, au contraire, c'est un ralentissement dû à de la lassitude, de la démotivation. Ben, qu'est-ce qui aime ça, remplir des formulaires, hein? Oh, ça nous exaspère, ça va peut-être créer des moments d'instabilité dû à la longue attente, de là, la lassitude, la démotivation. Mais il y a peut-être quelqu'un dans votre entourage qui pourrait vous aider, une femme, entre autres, à y voir autrement. Mais ça peut vous représenter vous aussi également. Ou l'énergie féminine, c'est-à-dire d'apporter plus, oui, de patience, de compassion, d'empathie, de douceur à vous-même, de vous materner, j'ai envie de dire, pour passer au travers de cette instabilité. Mais pour moi, c'est, oui, instabilité tant que les choses sont pas réglées, hein, on connaît pas le dénouement, mais on a rempli tous les documents, on a fait attention. Donc, de là, apprivoisez votre patience. On va aller voir maintenant au niveau de votre présent avec le Yi-King en additionnant les cartes qu'on a obtenues dans la roue de l'année. Au niveau ici avec la force et l'impératrice, donc 11 plus 3 qui nous donne 14, plus la mort 13, donc ça nous donne 27. Donc, quel est le message de la carte numéro 27 pour le présent? On vous parle de la nourriture. Allons voir le message. Nourrir ses désirs n'est jamais satisfaisant car on souhaite toujours en avoir plus. Observez quelqu'un se nourrir matériellement, culturellement et spirituellement et vous serez en mesure de bien le connaître. Mais celui qui envie les autres, au lieu de se contenter de ce qu'il a, s'attire l'infortune. C'est pas non plus d'arrêter de désirer plus puis de se contenter de ce qu'on a, mais c'est d'avoir de la reconnaissance déjà pour ce qu'on a, pour pouvoir ensuite avoir de la gratitude pour ce qui arrive. Allons voir ce futur qui arrive. Avec l'étoile plus la roue de fortune, ça nous donne 27, plus l'empereur, ben ça nous donne 31.
31, qu'est-ce que c'est? La demande en mariage. Oh, c'est cute parce qu'on en a parlé tantôt de la demande en mariage dans les conjoints, les partenariats, les associations. Ce message est un présage heureux. Il annonce une attirance réciproque basée sur la complémentarité et vous prédit une union réussie. Vos liens affectifs ou professionnels seront de bon augure. Demeurez ouverts aux influences bénéfiques qui vous entourent. Donc, des mariages, oui, professionnels, hein, des unions professionnelles ou un mariage avec votre conjoint ou votre conjointe est à prévoir. Et peut-être qu'à ce moment-ci, vous le savez déjà. On va aller voir maintenant. Là, le précieux conseil qui ne s'est pas laissé attendre, je vous dirais. Il a tout mélangé mes cartes, mais c'est pas grave. On n'en a plus vraiment besoin. On vous dit, le passé est derrière vous maintenant. Ben oui. Alors laissez tomber les peurs et les doutes. Même si vous vous sentez un peu inconfortable en ce moment et légèrement anxieux, anxieuse face à ce qui vous arrive, vous êtes invité à vous recentrer sur le moment présent. Vos récentes prières ont été entendues et sont en cours de réalisation. D'ailleurs, vous avez eu la carte de l'étoile, c'est exactement ça. La promesse des jours meilleurs, c'est le souhait réalisé, c'est la lumière au bout du tunnel, en ayant la foi en vous et en la vie. Donc, voilà les balances, ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous a plu, que ça vous éclaire. D'ailleurs, je vous invite encore peut-être à enregistrer cette vidéo pour vous permettre de venir la revoir et peut-être même vous mémoriser cette magnifique carte du précieux conseil pour votre année 2026. Merci de votre présence, votre fidélité, vos commentaires et vos likes. Pour une consultation privée, vous allez retrouver mes coordonnées dans la description. D'ailleurs, dans la description, je n'ai pas souvenir si je vous l'ai dit, mais vous allez pouvoir retrouver dans la minuterie les chapitres pour chacune des maisons. Voilà, je vous souhaite encore une fois une année 2026 des plus resplendissantes. C'est un nouveau départ, c'est une année 1. Profitez-en. À tout bientôt.